Il y a seulement un jour, l'Église catholique a couronné le cardinal Prevost comme son nouveau pape à 69 ans, marquant une ascension surprenante vers le pouvoir qui a suscité à la fois admiration et scepticisme. Derrière le trône papal se cache un passé rempli de controverses et de vérités cachées, avec des décisions qui ont soulevé des questions même parmi ses plus fidèles partisans. Maintenant, après son couronnement officiel, il est prêt à répondre aux questions du public et à aborder les préoccupations qui persistent depuis des années. Comment les fidèles réagiront-ils à ces révélations? Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons l'histoire cachée. Le cardinal Robert Prevost, un nom désormais gravé dans l'histoire, vient d'être nommé premier pape nord-américain, prenant le nom de pape Léon XIV. Un moment monumental pour l'Église, qui marque non seulement une nouvelle ère pour le Vatican, mais suscite également une grande fierté aux États-Unis. L'idée d'un pape américain fait rêver, bien que cela reste, il faut l'avouer, une surprise, surtout si l'on considère que Prevost n'était pas vraiment le favori. Le cardinal Robert Prevost n'est peut-être pas une figure bruyante ou omniprésente dans les médias, mais ne vous y trompez pas. Il commande le respect en silence dans les couloirs du Vatican. Depuis son arrivée à Rome, il a adopté un profil bas, ce qui en dit long sur sa manière de fonctionner. Il ne court pas après les projecteurs, mais ceux qui connaissent les rouages de l'Église savent combien il pèse. Et c'est précisément cela qui rend son parcours si fascinant. L'un des moments les plus décisifs de sa carrière a été sa participation à l'une des réformes les plus audacieuses du pape François. Un événement passé inaperçu pour beaucoup, mais qui a pourtant eu un impact majeur dans l'évolution de l'Église. En brisant des siècles de tradition, le pape François a élargi le corps électoral en charge de nommer les évêques, en y intégrant 3 femmes. Pour la première fois, des femmes ont eu leur mot à dire dans l'accès au pouvoir dans l'Église. Il ne s'agissait pas simplement d'ajouter quelques noms sur une liste. Et Prevost, acteur clé de cette décision, n'a pas été un simple spectateur. Il a pris une part active à ce tournant historique. Il ne s'est pas contenté d'endosser un rôle conservateur. Il a su accompagner les grandes mutations initiées par le pape. Un moment véritablement révolutionnaire. Pour ceux qui pensaient que l'Église restait figée dans le passé, c'était un signal clair de progrès. Début 2025, le pape François a de nouveau affirmé sa confiance en Prevost, en le nommant à la plus haute distinction du collège des cardinaux. Ce geste n'était pas que symbolique. Il annonçait bien plus. Il s'agissait moins de récompenser ses services passés que de le placer en bonne position pour le conclave à venir. Pour ceux qui suivent les affaires du Vatican, le choix des cardinaux est crucial. Ce n'était pas une simple promotion, c'était un message. Prevost pourrait façonner l'avenir de l'Église. En se penchant sur sa vie, son parcours et son influence, on comprend pourquoi il a été choisi pour guider l'Église en ce moment précis. Né à Chicago le 14 septembre 1955, le cardinal Prevost incarne un engagement sans faille, une résilience exemplaire et une vision globale rare chez les ecclésiastiques américains. Il est entré au noviciat de l'ordre de Saint-Augustin en 1977, et son cheminement dans la foi l'a conduit vers des horizons inattendus. Il ne s'est pas arrêté à ses vœux. Il a poursuivi des études supérieures avec passion, obtenant un bachelor en mathématiques à l'université Villanova, puis une maîtrise en théologie au Catholic Theological Union de Chicago. Mais c'est à Rome, au Collège pontifical Saint-Thomas d'Aquin, qu'il s'est distingué, obtenant une licence puis un doctorat en droit canonique. Sa thèse portait sur le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin, preuve de sa profonde connaissance des structures de l'Église. Ordonné prêtre en 1982, Prevost quitte Chicago en 1985 pour le Pérou, où il passera une grande partie de sa vie comme missionnaire. Là-bas, il ne s'est pas contenté d'évangéliser. Il a cherché à comprendre le monde à travers une autre culture, à servir concrètement.
Pendant plus de 10 ans, il a dirigé le séminaire augustinien de Trujillo, enseigné le droit canon et assuré des responsabilités au sein de la communauté. C'est à cette époque qu'il a tiré les enseignements les plus importants de sa vie, ceux qui façonneront sa vision du monde et sa manière de diriger. Quand on pense à un cardinal américain, on imagine souvent un homme ancré dans la culture et la politique des États-Unis. Mais Prevost, avec son parcours profondément ancré au Pérou, est peut-être celui qui incarne le moins cette image. Et paradoxalement, cette distance avec l'expérience américaine classique a joué en sa faveur. Un proche du Vatican confiait que si Prevost n'est pas un cardinal américain typique, son expérience péruvienne lui donne une compréhension rare des enjeux mondiaux. Il n'est pas animé par une idéologie politique, mais par une vision humaine, enracinée dans la diversité culturelle et le rôle universel de l'Église. C'est précisément pour cela que sa nomination en tant que pape est si significative. Comme l'a confié une source au Vatican, il comprend l'Amérique et sait comment s'adresser au pays, ce qui est essentiel à l'ère Trump. Dans un monde où l'Église se retrouve souvent tiraillée entre les agendas politiques et son devoir d'offrir une guidance spirituelle, avoir à sa tête une figure comme le cardinal Prevost, quelqu'un qui ne se définit pas par la politique américaine, mais qui sait néanmoins dialoguer avec cette société, pourrait être le souffle nouveau dont le Vatican avait besoin. Sur le plan politique, l'ancien président Donald Trump n'a pas caché son enthousiasme. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour célébrer l'élection du premier pape américain, qualifiant cet événement de grand honneur pour notre pays. Il a salué ce moment comme étant significatif, exprimant sa fierté de voir un Américain accéder au trône pontifical. Il est évident que Trump voit en cette élection une étape importante pour l'influence grandissante de l'Amérique sur la scène internationale. Mais au-delà des considérations politiques, ce moment est porteur d'une signification bien plus profonde que n'importe quelle rhétorique partisane. La carrière du cardinal Prevost a été jalonnée de rôles majeurs et de réussites notables. Avant d'être nommé pape, il occupait le poste de préfet du dicaster pour les évêques, l'un des plus puissants du Vatican. Il a également dirigé l'ordre des Augustins pendant 2 mandats consécutifs, ce qui témoigne de la confiance que ses pairs lui accordaient. Sa capacité à guider l'Église à travers des questions complexes, aussi bien sur le plan intellectuel que pastoral, lui a permis d'acquérir une compréhension profonde de la foi et des fidèles qu'elle sert. Ce qui rend l'histoire du cardinal Prevost si captivante, ce n'est pas seulement ce qu'il a accompli, mais bien ce qu'il est. Il est un homme qui, pendant des décennies, n'a pas simplement étudié l'Église, mais a vécu selon ses enseignements. Son expérience au Pérou, sa direction de l'ordre des Augustins et sa solide formation académique ont forgé un homme prêt à diriger l'Église catholique vers l'avenir. Le pape Léon XIV, tel qu'on l'appelle désormais, n'est pas une simple figure symbolique. Il est un leader doté d'une perspective unique, combinant la sagesse de l'expérience avec l'humilité de celui qui a passé sa vie au service des autres, au plus près du terrain. Son parcours a véritablement pris une nouvelle dimension en 1999, lorsqu'il est revenu à Chicago et a été élu prieur provincial de la province, maire du Bon Conseil, dans l'archidiocèse. Un peu plus de 2 ans plus tard, il est désigné supérieur général de l'ordre des Augustins, fonction qu'il occupera jusqu'en 2013. Ce rôle fut crucial, non seulement pour la gouvernance interne de l'ordre, mais aussi pour façonner sa manière d'aborder les grandes responsabilités au sein de l'Église mondiale. Mais c'est en 2014 que sa trajectoire a pris un tournant plus international. Le pape François le nomme alors administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, au Pérou, marquant le début d'un lien encore plus fort avec l'Amérique du Sud. 1 an plus tard, en 2015, Prevost est ordonné évêque de Chiclayo, à un moment où le pays traverse de profondes crises politiques, avec des présidents démis les uns après les autres. Dans ces années tumultueuses, Prevost et d'autres évêques ont œuvré sans relâche pour que l'Église reste un repère de stabilité, offrant un appui spirituel et moral à une population en perte de repères.
Son leadership allait bien au-delà de la simple gestion diocésaine. Il s'agissait de guider les âmes dans un contexte d'incertitude extrême. Entre 2018 et 2023, il fut vice-président et membre du Conseil permanent de la Conférence épiscopale péruvienne, renforçant encore son influence et sa visibilité dans la région. Son engagement au Pérou ne s'est pas arrêté là. En 2020 et 2021, il a également exercé comme administrateur apostolique de Callao, consolidant sa place en tant qu'acteur incontournable de l'Église péruvienne. Puis vient l'année charnière de 2023. En janvier, le pape François le nomme préfet du dicaster pour les évêques, une des charges les plus influentes de la curie romaine, responsable des nominations épiscopales dans le monde entier. Une marque de confiance claire, reconnaissant sa capacité à affronter les complexités de l'Église globale. Et quelques mois plus tard, en septembre 2023, il est élevé au rang de cardinal, une étape décisive dans sa carrière. Durant toutes ces années, le cardinal Prévost s'est imposé par un leadership discret mais efficace. Même à la tête du dicaster, il est resté réservé, évitant les projecteurs. Pourtant, ceux qui ont collaboré avec lui louent en sa capacité à écouter et à cerner rapidement les problèmes. Un évêque français qui l'a rencontré 2 mois après sa prise de fonction a été frappé par ses « questions judicieuses » et sa capacité à synthétiser des dossiers complexes. Cette aptitude à écouter, à poser les bonnes questions et à proposer des solutions réfléchies est devenue l'une de ses marques de fabrique. S'il reste souvent discret sur ses positions, certaines de ses convictions sont connues, notamment son alignement avec le pape François sur les questions de justice environnementale, de solidarité avec les pauvres et de défense des migrants. Le cardinal Prévost a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises l'importance pour les évêques de rester humbles et proches de leurs fidèles. Il a notamment déclaré « L'évêque ne doit pas être un petit prince assis sur son trône », une phrase qui résume bien sa vision. Pour lui, le rôle de l'évêque ne consiste pas à exercer un pouvoir, mais à servir, à aller vers les autres, à se rendre disponible. Alors qu'il s'apprête désormais à entrer pleinement dans sa fonction de pape sous le nom de Léon XIV, il apporte avec lui une immense expérience et une vision ancrée dans la compassion, l'humilité et le dévouement au bien commun. Son soutien aux changements introduits par le pape François, notamment sur la question de l'accès à la communion pour les divorcés remariés, a démontré sa volonté d'ouverture. Cependant, sur des sujets plus contemporains comme l'inclusion des personnes LGBTQ+, ses positions sont apparues plus réservées. Bien qu'il ait exprimé un soutien modéré à des initiatives telles que Fiducia Supplicans, il n'a jamais cherché à séduire les courants progressistes, une posture révélatrice de son ancrage conservateur. En 2012, alors qu'il était encore très exposé médiatiquement, Prévost avait critiqué la manière dont certains médias glorifiaient ce qu'il appelait le mode de vie homosexuel et les familles alternatives. Ces propos, dénonçant la promotion de valeurs contraires à l'Évangile dans le monde du divertissement, traduisent une fidélité sans faille à la doctrine catholique traditionnelle, même si cette fidélité entre aujourd'hui en tension avec les orientations plus inclusives impulsées par le pape François. Mais en explorant plus en profondeur l'héritage de Prévost, on ne peut ignorer les controverses qui ont marqué son parcours, notamment celles liées aux abus sexuels commis par des membres du clergé. Bien que le cardinal Prévost ait été défendu dans ces affaires, les accusations sont suffisamment graves pour mériter une attention particulière. L'un des cas les plus notables remonte à l'époque où il était provincial de la province augustinienne de Chicago, de 1999 à 1901. Il s'agissait d'un prêtre condamné pour abus sexuels qui avait été autorisé à exercer son ministère à proximité d'une école primaire, une décision qui a scandalisé le public lorsqu'elle a été révélée. Prévost a toujours affirmé qu'il n'avait jamais autorisé cela, soutenant que le prêtre en question n'était pas un augustinien et que les faits s'étaient produits avant la charte de Dallas, qui a depuis établi des règles plus claires pour traiter les cas d'abus.
Pourtant, il est difficile de ne pas ressentir un certain malaise face à sa gestion de cette affaire, surtout quand on considère les efforts déployés depuis par l'Église pour répondre à la crise des abus. Plus récemment, alors qu'il était évêque de Chiclayo, des accusations ont émergé en 2022 contre 2 prêtres soupçonnés d'avoir agressé sexuellement 3 jeunes filles. Ces allégations, rapportées pour la première fois en avril 2022, ont suscité la frustration de la communauté locale, en particulier en raison de la lenteur perçue de l'enquête. Certains accusateurs affirment que Prevost n'a pas réagi de manière appropriée, tandis que d'autres soutiennent qu'il a simplement suivi les procédures prévues par l'Église. Selon le diocèse, Prevost aurait rempli toutes ses obligations, aurait personnellement rencontré les victimes et ouvert une enquête canonique. Pourtant, l'incertitude persistante autour de cette affaire a alourdi une fois de plus l'héritage déjà complexe du cardinal. Pour ne rien arranger, le cardinal Prevost a été impliqué dans une autre controverse concernant le Providence Catholic High School à Chicago. L'affaire concernait le père Richard McGrath, ancien président de l'établissement, accusé d'abus sexuels remontant aux années 1990. Malgré ces allégations, McGrath a pu continuer à exercer au sein de l'école pendant plusieurs années. Des voix s'élèvent pour dire que Prevost, qui supervisait l'établissement de 1998 à 2014, n'a pas pris les mesures adéquates. Des survivants comme Eduardo Lopez de Casas, vice-président national du SNAP, le réseau des survivants des abus sexuels commis par des prêtres, ont publiquement dénoncé ce qu'ils considèrent comme un échec de la part de Prevost. Selon eux, ce manque d'action a permis à McGrath de continuer à nuire à d'autres élèves avant sa révocation en 2017. Pour beaucoup de victimes, voir une figure comme Prevost accéder à un poste aussi élevé ravive des blessures profondes. Lopez de Casas, interrogé par le Will County Gazette, a exprimé sa colère en expliquant à quel point il est éprouvant pour les survivants de voir des hommes soupçonnés de complicité dans des dissimulations atteindre les plus hauts rangs de l'Église. Il a souligné le contraste frappant entre la manière dont l'Église traite les cas d'abus dans ses rangs et ce qui se passerait dans d'autres institutions, où les personnes impliquées seraient immédiatement écartées. Le fait que l'Église continue de promouvoir ces figures, au lieu de leur demander des comptes, a selon lui contribué à la perte de crédibilité persistante de l'institution. Pire encore, les récentes révélations concernant le rôle supposé de Prevost dans les affaires d'abus à Chiclayo, notamment des accusations de versement d'indemnités aux victimes en échange de leur silence, ont davantage terni son image. Les témoignages de survivants suggèrent que l'Église n'aurait pas seulement manqué à son devoir de protection, mais aurait aussi tenté d'étouffer les voix dissidentes. Beaucoup estiment que c'est précisément ce qui explique pourquoi l'affaire reste encore irrésolue à ce jour. Le SNAP est en première ligne de cette lutte pour la transparence, allant jusqu'à lancer une initiative appelée Conclave Watch pour attirer l'attention sur les cardinaux au passé controversé. Prevost y figure en bonne place. Pour eux, permettre à un homme soupçonné de n'avoir pas agi face à des abus de devenir cardinal est inacceptable. Même si le Vatican a nié toute faute de sa part, ses détracteurs rappellent qu'au vu de l'ampleur des abus cléricaux au XXe siècle, il est très probable que des cas aient eu lieu sous sa supervision. Et même si cela ne signifie pas nécessairement qu'il les ait dissimulés, ce sont des soupçons qui continuent de planer sur son autorité. De nombreux dirigeants ecclésiastiques de cette époque, Prevost compris, n'ont pas su prendre les décisions fermes que la situation exigeait, et l'Église en subit encore aujourd'hui les conséquences. Malgré tout, il y avait toujours quelque chose de profondément inspirant dans la vision du leadership de Prevost. Dans une interview accordée au Vatican News en 2023, il parlait avec passion du type d'évêque dont l'Église avait besoin aujourd'hui. Un homme proche de Dieu, de ses confrères, des prêtres, et surtout du peuple de Dieu. Il rejetait fermement l'idée d'une Église dirigée à distance, isolée des réalités du terrain. Pour lui, l'autorité dans l'Église ne doit pas être synonyme de pouvoir, mais de service.
une philosophie qui a profondément résonné chez ceux en quête d'un vrai pasteur. Avant son élection, certains estimaient que sa relative jeunesse pouvait jouer contre lui. Il y avait cette crainte que les cardinaux hésitent à choisir un pape dont le pontificat pourrait s'étendre sur 20 ans ou plus, ce qui est un enjeu non négligeable à long terme. Bien que son expérience diplomatique et sa vision internationale aient joué en sa faveur, cette question de longévité est restée l'un des grands débats avant le conclave. Aujourd'hui, alors qu'il est devenu pape, son leadership sera observé avec attention. Il devra prouver qu'il est à la hauteur de la tâche immense qui l'attend. Tous les regards sont tournés vers lui, et une question subsiste. Saura-t-il se montrer à la hauteur, ou les doutes qui ont entouré son élection pèseront-ils durablement sur son pontificat? Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits approfondis, et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.